2022, c'est dans un an. Dans un an, c'est ce rendez-vous où nous sommes hélas tant habitués à ce que la volonté de tous soit confisquée par le pouvoir d'un seul. Alors, 2022, tout est possible. L'avenir n'est jamais écrit et c'est ce qu'a toujours défendu Mediapart, l'imprévu, l'événement, l'inattendu. Rien ne se passera comme prévu. Et d'ailleurs, nos informations peuvent servir à ce que cet inattendu surgisse. Tout est possible et d'abord le pire. C'est d'ailleurs le pire qu'il nous souhaite. Le pire, un nouveau face-à-face, Macron-Le Pen. Ce n'est pas un choix, ce n'est plus un choix, c'est un piège. Le temps a fait son œuvre. Et nous le savons à Mediapart, où Emmanuel Macron est venu 2 jours avant son élection, le 5 mai. Il prétendait faire barrage au Front National. Il lui fait la courte échelle. Il lui a ouvert la porte. Il légitime l'idéologie du Front National vis-à-vis de nos compatriotes musulmans désignés en bouc émissaire, vis-à-vis des opinions dissidentes, différentes, audacieuses, des idées désignées comme du séparatisme, vis-à-vis des protestations, des mobilisations, des luttes, des résistances de la société qui ont affronté une violence policière étatique comme jamais. Alors ce n'est pas un choix. Et nous vivons déjà à l'heure d'une politique de droite extrême. Car c'est bien cela que l'on fait. Quand on fait diversion avec des boucs émissaires, quand on réprime le mouvement populaire et quand on stigmatise les opinions dissidentes pour faire oublier l'essentiel, les inégalités, les injustices, faire diversion. Mais il y a encore pire. Il parle sans cesse de République, mais en fait, il la dévitalise, il la décrédibilise, il la mine de l'intérieur. C'est quoi la République ? La République, c'est un inachèvement permanent. Ce n'est pas une fixité, ce n'est pas une immobilité, ce n'est pas une assignation à résidence. La République, elle a un moteur qui est l'égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, de naissance, de culture, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. Il suffit de faire cette énumération pour voir tout ce qu'il piétine aujourd'hui. Il le piétine avec ce cheval de Troie des inégalités, la libération de la parole raciste, la hiérarchie des humanités d'origine, la stigmatisation, et on l'entend hélas dans notre univers médiatique, de nos compatriotes qui ont une couleur de peau différente, qui ont une culture, une origine différente, sans parler de tous ceux et celles qui viennent d'ailleurs. Des minorités. La République, elle s'invente par des minorités. Les minorités ne sont pas forcément des minorités quantitatives. Les femmes ne sont pas une minorité, mais elles étaient tenues en minorité, et elles le sont toujours. La déferlante MeToo inceste, MeToo gay est un événement sans précédent qui montre comment on ouvre les placards de l'hypocrisie de ce monde, de la violence de ce monde, y compris dans l'intimité la plus profonde des familles. C'est une décomposition que nous avons sous nos yeux. Alors face à cela, face à cette décomposition qui s'est traduite par une politique du mensonge qui continue, ce n'est jamais ma faute, c'est vous les enfants, je vous infantilise, je mens sur les masques, je mens sur toute la crise sanitaire, je mens sur le climat, je vous ridiculise, je vous humilie quelque part en prétendant vous écouter, qui s'est traduit aussi par une forme d'imposture de ce pouvoir personnel, de ce premier épidémiologiste de France qui se croit plus intelligent que nous tous, qui parle à la première personne comme si nous étions ces sujets, et qui s'est traduit aussi, il faut le rappeler, Mediapart le documente, par une indignité profonde vis-à-vis de cette conception de la République qui est la vertu. Jamais un gouvernement n'a comporté autant de ministres sous enquête, autant de ministres concernés par les suspicions de l'autonomie du pouvoir judiciaire à son égard. Alors pour finir, nous ici à Mediapart, nous nous disons, nous avons 1 an pour éviter ce piège. Nous avons 1 an pour éviter ce choix qui n'en serait pas un entre Macron et Le Pen. Et nous le ferons avec toutes les bonnes volontés.
Le temps n'est pas celui des petites différences et des petites querelles. Il est justement d'éviter d'aller encore plus dans ce gouffre. Mais les bonnes volontés, et nous à Mediapart qui sommes profondément critiques du présidentialisme, lucides sur ce piège institutionnel, nous ne pensons pas qu'il y ait forcément le raccourci d'une personne. Et même s'il y a une personne, au final, il faudra d'abord qu'il y ait la mobilisation de la société, de son surgissement, de ses inventions, de ses audaces, car c'est comme ça que la République s'est toujours inventée, qu'elle a conquis de nouveaux droits, droits sociaux, droits démocratiques, etc. Alors nous accompagnerons ici même, à Mediapart, ce mouvement de la société, car tout est possible. Et si nous faisions en sorte que ce soit le meilleur? Merci beaucoup.